Libye, aujourd'hui réfugié en Europe, acheter des journalistes ou des députés est une pratique courante des ambassades algériennes. Il y en a pas mal de journalistes, surtout. Aussi parfois des hommes politiques, des députés, pour faire le lobbying. On les paye, on les achète. Vous savez qu'on a toujours des gens qui ont des prix, hein. Mais l'accusation la plus grave publiée dans l'Observer concerne les bombes de Paris. Souvenez-vous, 7 personnes sont mortes au métro Saint-Michel en 1995. Pour que la sécurité militaire algérienne puisse agir ainsi sur notre territoire, il aurait fallu la complicité de certains services français. Pour la première fois, l'ambassade d'Algérie à Paris s'explique. C'est quelque chose de tout à fait fantaisiste et tout à fait farfelu. Et je suis indigné par le fait qu'on utilise de telles méthodes pour porter atteinte à l'intérêt du pays que je représente et aussi, de mon point de vue, à ses intérêts diplomatiques et dans une certaine mesure aux relations entre la France et l'Algérie. Ceux qui sont derrière ne cherchent pas ni le bien de l'Algérie, ni le bien des relations de l'Algérie avec l'Europe. Ça, c'est sûr. Suivez son regard, les affirmations de l'Observer seraient téléguidées par un pays qui cherche à dresser l'Europe contre l'Algérie. Notre diplomate dissident, lui, confirme les révélations de l'Observer. À l'époque des attentats de Paris, il était encore en poste en Libye et ses collègues des services secrets lui ont fait de drôles de confidences. Il y en a des gens de la sécurité militaire, particulièrement donc des gens à l'ambassade qui n'ont pas hésité à dire bon, écoutez, il faut que la France ne change pas de comportement, ne change pas de soutien. Il faut les faire, les conduire dans un sens donné. Je crois que les bombes, c'était surtout pour que la France ne change pas de position, ne change pas de ce soutien aussi précieux et inconditionnel pour le régime algérien. Alors, révélation ou manipulation? Selon nos sources, les services secrets français confirment que Joseph est bien celui qu'il prétend être, mais s'étonnent que cet informateur anonyme, exilé à Londres depuis 2 ans, ne parle qu'aujourd'hui. Au ministère de l'Intérieur, on ne fait pas de commentaires. Zone d'ombre, service, dossier noir, les relations franco-algériennes ont besoin de lumière. Bon, si le vrai journal est un journal d'opinion, c'est aussi un journal de contradiction et un journal de conviction. Là, ce qui est étonnant, c'est que vous partez ensemble faire le reportage et que quand vous revenez, vous n'êtes pas d'accord. Donc c'est l'occasion de faire un débat et le sort te désigne. Jean-Baptiste, toi tu es plutôt partisan de la thèse qui dit que ce sont les services secrets algériens qui ont placé des bombes à Paris en 95. En tout cas, la thèse est énorme, mais elle n'est pas complètement nouvelle, parce que déjà en 95, certains services français s'étaient demandé si les services algériens n'étaient pas impliqués. Alors, bon, c'est troublant. En plus, nous, on a trouvé quand même un diplomate algérien, un ancien diplomate algérien à Londres, qui témoigne à visage découvert et qui confirme les propos de l'Observer, en assumant avec son nom, etc. Donc, moi, je trouve ça troublant. En fait, c'est exactement ce que je viens de dire, Jean-Baptiste. C'est le fait que les services français, sur notre territoire, ils savent tout, et surtout avec la sécurité militaire algérienne, avec qui ils travaillent main dans la main. Et j'arrive pas à croire, je peux pas penser que nos propres agents aient pu tolérer qu'on assassine comme ça des civils au hasard dans un métro à Paris. Et quand l'ambassadeur d'Algérie dit qu'il y a peut-être une puissance étrangère qui verrait d'un bon œil... Je veux pas passer pour pro l'ambassade d'Algérie, c'est pas ça, mais c'est une thèse qui tient debout. Il faut chercher le mobile et à qui profite le crime. Le mobile, c'est le pétrole. Le Sahara a été exploité à peine au quart et il y a des réserves de pétrole énormes. Qui est-ce qui a envie de ce pétrole? Les États-Unis. Ils ont déjà l'Arabie Saoudite où ils ont un petit régime islamiste qui le contrôle et qui leur donne tout le pétrole. Il y a une boîte qui s'appelle Exxon, qui est une énorme boîte américaine qui s'est installée il y a 1 an en Algérie. Et s'ils pouvaient pourrir les rapports entre la France et l'Algérie, avoir un régime islamiste qui leur donne une concession dans le Sahara, les Américains ils seraient très contents. De là à penser que la CIA, et la CIA c'est pas des amateurs, hein, puisse télécommander avec le fils des déclarations de ce genre, moi c'est ce que je pense. Mais ça c'est vrai que ça peut arranger les Américains. Mais ça ne veut pas forcément dire que l'Observer se plante. Ça ne veut pas forcément dire qu'il se plante. Souviens-toi, en 95, Jean-Louis Debré, après les attentats, il fait une déclaration en disant toutes les hypothèses sont ouvertes, y compris éventuellement que ce soit les services secrets algériens. Et puis juste après, il dément. Enfin, il a quand même dit, ce qui veut dire qu'en haut lieu dans le gouvernement français, on s'est posé au moins à une époque la question de savoir si c'était pas vrai. C'est vrai, on va continuer à bosser. Vous allez repartir tous les deux là-bas, quoi. Si on est autorisé à y aller. Bah, maintenant que Pierre est copain avec l'ambassadeur, bon, ok.